Francis Ngannou qui prend enfin la parole pour expliquer ce qui s'était passé lors de l'accident qu'il avait eu au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et laissez un commentaire. Ciao. Avoir une opération et une rééducation. Donc, ça fait 9 à 12 mois de rééducation. Ouais. Où est-ce qu'elle vit? Comment le chez elle? Est-ce que le chez elle est accessible? Comment elle va s'adapter? On était parti plutôt dans la logique de voir comment faire pour la faciliter la vie pendant les 12 prochains mois, tu vois. J'avais même appelé le kiné qui m'avait suivi, qui me suivait quand j'arrivais au Cameroun pendant mon opération après mon opération du genou. On n'était plus au niveau de personne s'inquiétait et tous les jours on me donnait le rapport longtemps et tout allait bien. Jusqu'à là on était jeudi soir. Jusqu'à dimanche dans la nuit du lundi, il était peut-être 1h, on m'appelle, me dit, elle est décédée. Il me dit, mais comment ça, elle est décédée? On décède comment? Ça fait quoi, à peu près 3 jours. Elle décède sans... Qu'est-ce qui... Elle est décédée. Comment décédée? C'est-à-dire que le décès de la jeune fille Manuela, vous avez dit, vous a surpris. Très. Au fait, je pense que ça a surpris tout le monde, tous ceux qui ont vécu la scène, surtout à l'hôpital, les 2 jours qui ont suivi. Mais il en ressort que depuis son opération, voilà. Elle est restée... Parce que néanmoins, le dimanche matin, on m'a dit elle ne s'est pas encore réveillée. Ce qui commençait à inquiéter. Elle ne s'est pas encore réveillée après son opération. Après son opération, voilà. Alors, à l'époque, vous n'avez pas été épargné, et vous l'évoquiez tout à l'heure. Cet accident a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qui a été dit au lendemain de cet accident et du décès de la jeune Manuela? Déjà, j'ai trouvé que personne n'a pris la peine de comprendre ce qui s'est passé, déjà. Parce que c'était un accident. Quelles étaient les responsabilités? Quelle était ma responsabilité dans cet accident? Personne ne s'est donné la peine de savoir ce qui s'est passé. On a, même pour contacter même pour s'approcher de la famille ou, je ne sais pas, de la police qui a fait l'enquête, parce que plus tard, on a saisi le procureur pour ouvrir une enquête. Même pour se rapprocher vers l'hôpital, non, on n'avait rien à foutre. On aurait dit que j'ai porté la moto et j'ai cherché la fille là dans la ville, elle est où? Et je l'ai cognée, que je vais te cogner. Je dis, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est un accident. Je ne sais pas si vous comprenez la notion de l'accident. Tu vois, c'est pas... Et moi, c'était... Honnêtement, au vu de la réaction de ça, j'étais déçu. J'étais déçu. Je comprends qu'on compatit à la victime, à la famille, mais la façon dont ça a été... j'étais pas... Et c'est à partir de ce moment... Et pourtant, la famille elle-même... Oui, justement, je voulais vous demander, c'est quoi vos rapports aujourd'hui avec la famille de Manuela? Non, au fait, je pense que la famille était très proche de la situation. La famille est arrivée à l'hôpital ce soir. Ils ont vu, elle a vu, au fait. Et je pense que c'était... Et la nouvelle est sortie même, la nouvelle est sortie, a été rendue publique, je crois, c'était 9 jours après l'accident. Parce que même quand elle décède, la famille dit, on veut le temps pour s'occuper ou qu'on a des rituels, des trucs. C'est-à-dire la famille voulait son temps de deuil, vraiment dans l'intimité. Et après, la nouvelle est sortie et je vois les trucs, genre, on demande justice. Oui, on réclame justice. Dis, mais parce que quand on dit justice, ça veut dire qu'il y a eu injustice. Je me dis, j'essaie de comprendre, mais ça ne donnait pas. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup perturbé.
Et c'était un mauvais moment. C'était le mois d'avril. Et ce mois d'avril, exactement le même mois d'avril où j'ai perdu mon fils, ça remontait des souvenirs et tout ça. C'était très, très difficile. Le premier jour où j'ai trouvé le sommeil, je ne sais pas, j'ai rencontré la famille dans l'ensemble. Ils étaient très posés et très compréhensifs. Il y a, je crois, c'était son grand frère. Et il m'a dit, d'ailleurs, que nous-mêmes, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai taquiné ma mère. J'ai dit, tu vois comment ta fille est traitée comme une princesse. Regarde. C'est-à-dire que sa prise en charge médicale était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et ils ont dit ça, et ils ont dit, bon, elle est morte, on l'a perdue à jamais, il n'y a rien à faire. Mais quand même, on te remercie pour l'effort, pour tout ce que... Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. C'est le premier jour où j'ai dormi. Je suis rentré ce jour-là. Tu vois, au fond de moi... Alors, et c'est cet épisode et la réaction d'un certain nombre de Camerounais qui vous a donné le sentiment d'être aujourd'hui rejeté ou accablé par les vôtres, c'est ça? D'un autre côté, j'étais plutôt, même si j'avais ce sentiment, j'étais quand même plutôt très rassuré de par la nature de ce que j'ai avec la famille, parce que ça ne ressemblait en rien ce qui était dit dehors, tu vois. Et d'ailleurs, je me rappelle que même son frère était allé sur les réseaux et dit pardon, laissez ma soeur, tout, laissez-la reposer en paix. Ce n'était rien, mais les gens, ils avaient pris ça. C'était devenu une affaire politique. Ça partait dans tous les sens. Je me dis, comment est-ce qu'on est arrivé là, et je ne comprenais pas. Et pour ajouter à ça, il y a eu l'événement dont tu as évoqué tout à l'heure, le youtubeur Jake Paul,